Mwana boka soldier, lyrics comme un acteur à Kolja. Ici ce qu'il y a fait ça va la brise. Moi les ninjas ramènent qui pour la amnistie. Mwana boka soldier, lyrics comme un acteur à Kolja. Ici ce qu'il y a fait ça va la brise. Moi les ninjas ramènent qui pour la amnistie. Bonjour la terre, bonjour la terre, bonjour la terre. Aujourd'hui, moi le cauchemar de Gourou, le Zulula, Justin alias Justin Disake alias 8e mai. Bon, toi 8e mai, toi, le bâtard. Moi, je vais te démontrer ta Bible, c'est un livre, enfin c'est un livre qui vient du diable. Voilà. Et toi viens contredire maintenant ta Bible, parce que tu aimes bien contredire la Bible des autres, quand les autres ils font, mais pourquoi tu contredis jamais ta Bible? En fait, les gens, j'aimerais bien aussi que vous envoyez le lien là, à ce blanc là, le blanc là qui vient insulter les gens, sans connaissance, il dit que non, lui il connaît Loba. Toi tu connais Loba, toi? Lis la Bible de Zola, comme ça tu vas comprendre si toi tu connais Loba. Si tu connais pas Loba, la tais-toi. Hein? Donc, Zulula vous considère comme des voiriens, comme des gens qui n'ont pas de sens, selon Zulula. Et toi, tu viens ici, tu vas dire que non, Aléga ne connaît pas son Loba. Toi, tu connais ton Loba? Ah, bateau, il est dans ma babou. Bon, écoute, aujourd'hui, vous allez voir, vous, les gars là, qui insultent nous les autres, vous allez voir que la Bible de Zulula interdit les blancs d'avoir la vie éternelle. Donc selon Zulula, sans lui, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Or, selon la Bible, c'est Christ qui donne. Donc Zulula nous prouve dans sa Bible à lui que son Kundumana à lui n'a pas de pouvoir. Et pourtant, dans les vidéos, il crie à chaque fois avec sa bouche là, on dirait hippopotame. Il crie tout le temps pour dire que Kundumane est au-dessus de tous les autres. Donc ça veut dire que Kundumane a beaucoup plus de pouvoir que lui. Parce que c'est le seul Messie. C'est ce qu'il dit, hein. Mais ici, on va voir si dans sa Bible à lui, si Kundumane a beaucoup de pouvoir plus que lui. On va voir. Ça va pas durer, c'est juste un truc vite fait. Parce que votre gourou dit le contraire quand il vient devant l'écran. Pourquoi il fait jamais des il fait jamais des histoires sur ces passages? Pourquoi? Et parce qu'il sait que si vous lisez ce genre de conneries, vous allez dire que c'est un baratineur, c'est un imposteur, c'est un démoniaque. Celui-là c'est un démoniaque, je le confirme, c'est un démoniaque. Avec ça. Attends, je vais mettre une vidéo où vous verrez que Zola avait des moustaches, on dirait des Mexicains. Il y a des dessins, vous savez, il y a des dessins animés des souris qui s'habillent, on dirait des Mexicains qui dansent. Vous verrez. Zola avec moustache. On dirait nos pères de 60, des années 60. On dirait un Mexicain. Vous verrez. Texto, la tête bien petit. Alors à cette époque-là, il avait la tête bien petite, boum. Ça fait pointu devant, il y a boss, on dirait Arachide. Vous connaissez la femme d'Arachide, oui. Mais la moustache, c'était impressionnant, incroyable. Il avait la gueule de Mexicain, vraiment. Ça, je ne vous mens pas. Vous verrez, je mettrai cette vidéo, vous allez voir. Vous-même, vous me connaissez. Quand je promets un truc, je réalise, je ne suis pas Zulula qui vous ferme la porte. Qui ferme la porte aux gens. Un radin. Un radin qui est né, dit qu'il est 8e mai. C'est le 8e mai. Seigneur. Bon, 8e mai. On va lire un truc, c'est un frère qui a découvert ça. Bon, moi j'étais au boulot, je vais juste rentrer. Un frère a découvert ça, donc il a vu ça et il m'a dit, ah, je dois te poser cette question. Le frère en question sur ma chaîne, il s'appelle... excuse-moi, je dois lire son nom. C'est comment? C'est...
il est où mon frère, t'es où, oui, ah, il s'appelle Elaya Tapasu. Voilà, Elaya Tapasu. C'est un frère intelligent, il analyse tous les jours tes vidéos, franchement, il constate tous les jours aussi tes démonies. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres frères aussi. Donc il y a beaucoup de frères que j'ai donné ta Bible qu'ils puissent lire. Et ils lisent ta Bible, ils analysent, ils découvrent des choses tous les jours. La preuve, quand ils ont découvert aussi que ton Loba, il fait la menuiserie avec Baoba. C'est Dieu. Bon, là, on va passer aux choses sérieuses. Mais par contre, avant ça, je vais d'abord commencer, avant de parler sur l'interdiction que Loba a donnée sur les Blancs, on va d'abord passer sur un passage de Kondemane Moula 35 que j'ai lu. Ça m'a fait un tic en lisant ta Bible de merde. Donc je me suis dit, bon voilà, on va essayer d'analyser un peu cette partie-là. Voilà, on va lire. Allez, lisons. Voilà, donc ceux qui ont le livre de Kondemane Moula, lisez dans chapitre 35. Je vais vous donner le verset, je capturerai, après on va lire. Allez, regardons. Voilà, donc quand vous venez de lire, donc c'était dans Kondemane Moula, chapitre, c'était 35 je pense, oui, c'est ça. Et donc on va lire verset 2. Comme vous voyez sur l'écran, il est écrit: les sœurs envoyèrent dire à Jekusabe Mouledi, donc c'est-à-dire maître Mouledi, voici Soumouane. Soumouane, c'est comme les noms de Sénégalais, ou bien Sultan. Donc ici, Lazare, il s'appelle Sultan. Sultan, Soumouane. Sultan. Ton ami est affaibli suite à un combat spirituel très intense. Ouais. En fait, c'est là où vous comprenez que Zulula, il est débile. Non seulement qu'il est débile, il est très con. Il y a deux erreurs dans sa Bible de merde là-haut. Donc, de 1, il dit que Lazare est affaibli. Donc, le verbe affaiblir, c'est déjà faux. De 2, il dit que il y a eu un combat spirituel très intense. Pourquoi pas le sexe intense? Donc, Zulula, t'es tellement con. Comment pourrais-tu nous expliquer pourquoi Lazare a eu un combat spirituel? Par rapport à quelle raison, par rapport à quel sujet que Lazare a eu un combat spirituel? Ça c'est 1. Et de 2, pourquoi tu as employé le verbe affaiblir dans ce chapitre? Ça n'a quel sens? Et pourtant Lazare en ce moment il était mort. Et ses sœurs, les sœurs de Lazare sont venues voir Jésus pour dire à Jésus: ah Jésus, ton ami, ton meilleur ami fidèle, ton ami aimable, il est mort. Et toi tu dis non, il est affaibli. Ça n'a aucun sens. Le verbe mourir et le verbe affaiblir, ça n'a aucun rapport entre les deux. Il y a ces deux définitions distinctes. Le verbe mourir, c'est celui qui est mort physiquement, et n'est pas spirituellement. Or, le verbe affaiblir, c'est celui qui est faible dans le corps. C'est celui qui n'est pas mort, mais il est faible. Donc, tu ne peux pas dire que le verbe affaiblir est synonyme du verbe mourir. Ça n'a aucun sens, il n'y a aucun rapport entre les deux. Essaie de revoir tes conneries. Si tu ne crois pas, on va essayer de lire un peu la définition du verbe affaibli. Comme ça, on va comprendre. Allez, lisons-le. Donc, affaibli, participe passé masculin singulier du verbe affaiblir. Définition affaibli. Affaibli qui souffre d'asthénie, devenu ou rendu faible. Devenu ou rendu faible.
Ça, c'est la définition du verbe affaiblir. Affaiblir, pardon. Donc, affaiblir, c'est un verbe conjugué du verbe participe passé masculin singulier. Donc, c'est au singulier. Donc, affaiblir, rendre faible moralement. Deuxième, c'est quoi? Diminuer la force expressif de quelque chose. Donc, affaiblir, détériorer, endommager, casser, devenir plus faible, rendre faible physiquement. Point. Donc, ça, c'est la définition du mot faible. Donc, en gros, tu veux nous faire comprendre que ton Lazare, là, ton Sultan, là, il n'était pas mort. Il était juste affaibli physiquement. Or, s'il était affaibli physiquement, pourquoi ton Koulimani aurait pu avoir besoin de lui faire revenir encore à la vie, puisque plus tard il va dire que non, il n'est pas mort, il est juste endormi et tout ça. En fait, c'est les mêmes expressions que la Bible dit. Lui, il a remis ça à sa manière, mais il a chamboulé à sa manière. C'est juste que ce qui a prouvé que Zulula, il était intelligent, il a modifié que la Bible classique. C'est parce qu'il a dit, en fait, il a remplacé le verbe affaiblir là-dedans. C'est une mal traduction. Ça prouve que tu ne viens pas de Dieu. C'est un démon qui t'inspire, parce que toi-même, tu es le fils de démon, tu es un démoné. Voilà. Donc, je te l'avais dit, tu ne fais pas le poids. Viens me contredire, viens faire une vidéo, viens contredire sur ça. Après, moi, je vais te contredire encore. Enfoiré, là. Tu viens ici, tu ramènes tes bibettes de merde, là, tes Koulimani. Ça, c'est bien pour papier hygiénique, pour bien suer le cul. Tiens, allez, on va lire la suite. Voilà, maintenant on va rentrer dans les choses sérieuses. Ça, c'est un frère que le nom que j'ai cité tout à l'heure, qui a fait des recherches, qui a découvert. Il m'a dit de poser la question à Zulula par rapport à ça. Donc, le chapitre, c'est Koulimani Mola 36, le sermon sur la montagne. Allez-y, ceux qui ont le livre de Koulimani Mola, allez-y, vérifiez vous-même au lieu de venir ouvrir vos sales gueules pour parler pour rien. Donc, dans Koulimani Mola, je répète, Koulimani Mola 36, verset. Non, verset, je vais vous dire ça tout à l'heure, mais par contre là, déjà, retenez ceci, c'est le chapitre. Koulimani Mola 36, le sermon sur la montagne. Donc, on va lire le chapitre tout à l'heure, regardez. Voilà, on va lire. Donc, vous lisez dans verset 6. Koulimani Mola 36, verset 6. Il est écrit, Djokousab dit encore. Quand le blanc là, viens écouter, viens voir comment ton Djokousab, ton Jésus raciste, comment il parle. Djokousab dit encore, maintenant a lieu le refus d'entrer spirituellement et définitivement dans la vie sans fin, c'est-à-dire éternelle, dans la vie sans fin pour les blancs et sans mêlés durant toutes les générations à venir. Donc, ici, là, Koulimani, il est interdit même jusqu'à la fin du monde. Les blancs n'auront pas la vie éternelle. En gros, c'est ça. Les blancs n'auront pas la vie éternelle. Et on va aller la suite, après on va en parler. Donc, je me suis arrêté où? Durant les générations à venir, à l'exception, écoutez très bien, à l'exception où et non ou de là, où le deuxième né, c'est-à-dire le deuxième voudra lever l'interdiction, point. Donc, là, Zulula a fait de sorte que, comme son frère Koulimani, le raciste, il veut pas donner la vie éternelle aux blancs et les métis. Donc, le seul qui peut vous donner cette vie éternelle, là, c'est Zulula. Seigneur mon Dieu. Donc, vous voyez comment Zulula joue le rôle. Il dit que dans son frère Koulimani, il est raciste. Donc, lui, il est le seul à vous donner le pouvoir de rentrer dans le... Donc, vous voyez, en fait, maintenant, là, il nous montre que son Koulimani, il est faible. Son Koulimani, il est faible, lui, il est au-dessus de son Koulimani. Puisque c'est lui qui peut décider entre vous, les blancs et les métis,
qui peut avoir la vie éternelle. C'est lui, votre Kundumani, qui peut le décider. Et votre deuxième né, Zulula, là, qui peut le décider. Et non Kundumani. Donc ça signifie que Zulula est au-dessus de Kundumani. Vrai ou faux? Voilà. Bon, maintenant la question que le frère, par rapport à ce passage que Zulula a écrit dans sa Bible de merde. Écoutez maintenant la question de ce frère. Demande à Zulula de nous expliquer ce que ce verset où Djekoussab interdit aux blancs et aux seuls mêlés d'avoir la vie éternelle. Donc c'est pour ça, moi je suis là pour demander à Zulula pourquoi ton Kundumani a interdit les blancs et les seuls mêlés d'avoir la vie éternelle. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que ce sont des bêtises, parce que ce sont des gens qui sont venus à travers les anges, c'est notre hein? Pourquoi? Explique-nous ça. Pourquoi ton Kundumani a interdit les blancs d'avoir la vie éternelle? Quand j'avais dit à ce blanc-là, qui est super à l'égard, que ton Kundumani que tu connais même pas, il est raciste, même à ses disciples qui venaient me parler sur Facebook, sur YouTube, qui venaient m'insulter sans avoir connaissance, en croyant que j'étais en train de me mentir sur Zoom-là. Et quand je disais que votre Kundumani il est raciste, non, je suis en train de mentir. Patati, bon, la preuve. Kundumani il interdit les blancs encore pour quelle raison? Non, et la seule qui peut sauver les blancs de son mêlé, c'est votre Zulula là qui est là, lui-même qui meurt de faim, qui court encore derrière les blancs pour que les blancs puissent lui donner encore de l'argent, des trucs comme ça. Le mec il a vécu dans le pays des blancs, les blancs l'ont nourri, ils l'ont fait étudier, ils l'ont envoyé à l'école. Hein? C'est pour ça qu'il arrive à dessiner tout ça, il a fait ses études. Après il est parti au restaurant, il a fait restauration, tout ça. Les blancs ils l'ont aidé. Et aujourd'hui, maintenant, le mec il dit non, c'est lui qui peut sauver les blancs. Alors que lui-même il est venu ici tantôt et dit que non, personne, les vidéos que je viens de poster là, qu'est-ce qu'il avait dit? Celui qui va venir, où il vous dit, croyez-moi, moi je suis le Messie, ou patati patata, ne le croyez pas, c'est pas ce que Zulula il a dit dans cette vidéo. Bon, lui il est venu, il dit qu'il est le sauveur. Voilà, dans cette vidéo il a dit, si quelqu'un vient vous dit que il est le sauveur, ne le croyez pas, c'était faux. Le seul sauveur c'est Yahushua machin comme ça. C'est ce qu'il disait, non? Bon, aujourd'hui, après vous osez venir dire que nous sommes en train de mentir sur Zulula. Qu'est-ce qu'on va voir pour mentir sur un bâtard comme lui là, le 8e mai, avec sa tête on dirait porte-pique? Allez-y, Zulula, moi je t'insulte. Va dire à ton loba là, le bâtard là, dis-lui qu'il ferme sa porte. J'en ai rien à foutre avec ton loba. J'ai déjà des preuves que tu n'es pas tu viens pas de Dieu. J'ai déjà des preuves que ton Kundumani là n'existait pas. Toi, puisque toi-même, tu décris ton Kundumani, il est faible. Tu es au-dessus de ton Kundumani. La preuve, je viens de le prouver. De deux, j'ai prouvé aussi que ton loba il est raciste. Toi, ton Kundumani il est raciste. Bon, maintenant, qu'est-ce que moi j'en ai envie avec ces Kundumani là? Hein? Est-ce que moi j'ai besoin même des Kundumani racistes? Tu aimes bien être raciste, c'est bien, mais sois raciste positif, ne sois pas raciste négatif quand même. Mais toi, tu es raciste négatif comme ton Kundumani. Et en plus, tu vis dans un pays qui appartient aux blancs. Retourne dans ton pays, bâtard, espèce de 8e mai. Retourne dans ton pays puisque tu es un bâtard. Hein? Retourne dans ton pays à toi. Tu n'aimes pas les blancs, mais tu vis dans leur pays. Et tu envoies encore un blanc, tu l'as détourné avec des cerveaux, tu l'as inoptisé, après tu envoies ce blanc-là de venir insulter encore les noirs. Et ce blanc-là lui-même, il ne sait même pas que son Kundumani à lui, et son loba là, il le déteste, il ne l'aime pas. Je suis le seul qui dévoile ça. Moi et les frères là, qui sont sur YouTube, là, sur ma chaîne, nous tous sommes en train de dévoiler ça. Pourquoi Zulula? Regardez, et si vous étiez intelligent, vous aurez pu saisir tout ce que je vous raconte là. Regardez une chose. Écoutez. Zulula, quand par exemple Allegra fait une vidéo, il parle sur... c'est un exemple, hein, ne prenez pas ça comme... mais c'est un exemple, mais c'est ce que Zulula fait aussi. Supposons Allegra fait une vidéo sur Marie, la mère de Jésus,
il prouve que Jésus est Dieu, par exemple. Et vous verrez, Zouloula, il va venir faire vidéo, parce qu'il a vu que Allegra a fait une vidéo en disant que Jésus est Dieu. Et lui, il va maintenant faire une vidéo pour contredire Allegra. C'est ce que Zouloula est en train de faire actuellement. Il est en train d'insulter même mon frère Ella. La vidéo que je viens de poster récemment, j'ai téléchargé sur lui, j'ai posté. Parce qu'il a répondu à Zouloula, le bâtard, là, le 8e mai. Donc, en fait, comprenez que Zouloula, il insulte tout le monde. Il commence à insulter Lise, et mon frère Ella, et mon frère Allegra, etc. Il insulte tout le monde, mais chez moi, il est incapable. Pourquoi? Parce que, 1, il sait que moi, je parle souvent sous sa Bible. 2, je demande ce qui est dans sa Bible. 3, j'insulte son loba. 4, j'insulte lui-même le chauve, le bâtard, le 8e né. Donc, vous pouvez même aller jusqu'à 10 si vous voulez. La raison pour laquelle il ne peut pas venir contredire ce que je prouve sur lui. Parce que lui, il préfère qu'on parle sur la Bible classique, ainsi qu'il met ses commentaires de merde, des commentaires raciaux. Hein. Mais si on parle de sa Bible, remarquez, il fuit. Il ne veut pas qu'on parle de sa Bible, la Bible de merde, la Bible de paix, la Bible de couchi, la Bible de merde. Hein. La Bible de même. Je demande même à tout le monde de pisser sur cette Bible-là. Ça ne vous sauvera pas. Je vous mets au défi. Montrez-moi une seule personne qui était déjà sauvée au nom de Koulibaly. Il est où? Elle est où cette personne-là? Montrez-le-moi. Une personne qui a été sauvée au nom de Koulibaly. Elle est où, c'est la personne? Elle n'existe pas. Montrez-moi seulement cette personne. Hein? Votre machin là, comment il s'appelle, Zouloula là, il a dit que c'est lui le Saint-Esprit là. Il a dit, et donc lui il peut sauver des gens. Mais pourquoi lui-même le Saint-Esprit là, il disait encore que c'est le nom de Jésus qui sauve. Pourquoi en ce moment-là il disait pas que non, c'est le nom de Koulibaly qui sauve? Vous êtes tellement endoctriné par le deuxième centrisme. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à réfléchir. Hein? Je vous avais dit, ils ne parleront que d'eux-mêmes. Mais c'est ce que Christ avait prédit. Ils ne parleront que d'eux-mêmes. Jamais vous verrez, ils vont parler de Christ. Ils vont parler d'eux-mêmes. La preuve. Là, dans ce chapitre-là, Koulibaly 36, verset 6, il dit que non, son Djokoussabe, son Christ à lui, il a interdit les blancs et les métis d'avoir la vie éternelle. Mais c'est le maudit Zouloula qui peut donner ce l'exception. C'est-à-dire si Zouloula il décide. Si Zouloula ne décide pas, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Il faut être taré. Il faut être taré pour croire à ce genre de conneries. Quand on vous dit que Zouloula c'est un malade mental, vous ne croyez pas. Continuez à croire à ce démoné. Quand je vous ai dit que c'est un démoné, vous ne me croyez pas. La preuve qu'il est démon. Le mec, il vous fait croire que la preuve que là, il a prouvé qu'il est au-dessus de son Koulibaly. Puisque son Koulibaly est incapable de donner la vie éternelle à tout le monde. Parce que normalement, dans la Bible que nous connaissons, c'est Christ qui donne la vie éternelle parce que lui-même, il est la vie. Or, là maintenant, votre gourou là, il dit que c'est lui la vie. C'est lui qui donne la vie éternelle aux blancs et aux métis. Voilà. Donc, après les blancs là, toi, tu oses encore venir insulter les gens. Quand tu serais, tu te tais, tu fermes ta bouche. Tu n'es pas initié, toi. La preuve. Ton noba là que tu crois là, il te déteste. Il n'aime pas les blancs. Ton noba là. Voilà. Viens me montrer un seul chapitre où ton noba il dit qu'il aime les blancs. Je te mets au défi, je mets Zouloula au défi. Qui vient me montrer, à moins qu'il modifie encore sa Bible, parce que nous on a toute cette passage de la Bible et c'était déjà fini. Il ne veut pas le sortir parce qu'il a la honte. À moins qu'il le modifie. Il n'existe même pas que son Koulibaly aime les blancs ou les métis. Il n'existe pas. À chaque fois, son Koulibaly, son Nobala, il déteste les blancs, il déteste les métis et les blancs. Donc, ne venez pas oser me dire que non, ton Koulibaly il a changé la vie, il aime les blancs. N'importe. S'il aime les blancs, pourquoi quand ton Koulibaly
il a dit que non, c'est à travers moi que vous aurez la vie éternelle. C'est pourquoi maintenant c'est Zoula qui va vous donner la vie éternelle. Lui, il est qui? Et pourtant, la vie éternelle, ça devait être Kouloumani. Ça devait pas être Zoula. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit? C'est écrit où? C'est écrit que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle. Alors que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Oui, donc quand vous ne comprenez pas là, quand je vous dis que votre Zoula là, c'est un démoné, vous ne me croyez pas. C'est un démoné. Et je le dis haut et fort, je confirme, c'est un démoné. Voilà, si Zoula il croit qu'il peut me contredire, qu'il n'est pas un démoné, qui vient me prouver qu'il n'est pas un démoné? Avec son débat raciste là, il est là, il prêche jamais sur sa propre Bible, parce que c'est que sa propre Bible est remplie du racisme. Il prêche que sur la Bible donc il appelle classique, la preuve. Il cherche des sujets où il y a des sujets qui sont incompréhensibles. Lui, il va traduire ça à sa manière pour dire que regardez, il y a des contradictions, il y a des soucis. Il va dire à sa manière, avec sa tête là, on dirait le blanc. Avec sa tête, on dirait blanc. Quand tu bouges, là, ça bouge. Vous connaissez les lézards avec la tête rouge. Nous on l'appelle le tout rouge. En Afrique, ils bougent tout le temps leur tête. On dirait ils disent tout le temps oui. Assalamu alaikum, oui. Comme les Ouara là, les Sénégalais. À chaque fois que tu lui dis salut mon frère, ils bougent la tête. Oui, on dirait des lézards. Zoula il est pareil. Zoula c'est la race du lézard, c'est des reptiliens là, comment, hein, ceux-là, il y a la race de démons. Zoula c'est un démon. Bon, personne ne pourra me dire le contraire que ce qu'il n'est pas Zoula, donc taisez-vous un peu si vous ne comprenez pas les choses, lisez votre Bible. Vous êtes les premiers à courir avec les Bibles classiques. Des fois quand je vois comme lui là, le courant de Jipon, c'est un mec, il court derrière Zoula comme une femme. Comment il s'appelle? Je vais oublier son nom. Celui qui habite au Maroc. Lui, c'est. Même si Zoula il a dit passe-moi ton cul, je vais te faire 2 coups, il va donner. Il va donner aussitôt, juste pour qu'il puisse venir en Europe. Lui, tellement il rêve l'Europe, il veut venir en Europe, donc lui, pour Zoula, c'est incroyable. Mais depuis qu'il est là, il demandait à Zoula de venir en Europe, il ne vient pas. Apparemment, il avait sida. Que Dieu me pardonne, hein, mais moi, les échos, ça court. Donc Zoula lui-même aussi tape des filles par-ci, par-là. Peut-être qu'il va l'avoir aussi, on ne sait jamais, je ne le souhaite pas, mais fais gaffe, hein. Même sa femme Ngengetie, là. Toi, tu ne réfléchis pas. Tu sors avec un mec qui écrit des livres comme ça, qui te déteste lui-même. C'est pour ça que vous disputez tout le temps tout le temps. Ça, c'est quel couple, ça? Vous allez chez les autres, tout le temps disputer. On dirait des coqs. Vous disputez tout le temps. Après, vous dites que vous êtes des exemples pour l'humanité. Des exemplaires de l'humanité qui font des disputes chez les gens comme ça. Connais. Donc, toi, Zoula, là, reste là où tu es. Continue à prêcher tes bannières, mais avec ta Bible. Pas la Bible que nous aimons très bien. Hein? Moi, j'aime bien ma Bible. Laisse-moi ma Bible à moi. Toi, tu as ta Bible à toi. Mais pourquoi tu ne fais pas tes prédications avec ta Bible? Continue à faire. Non, ouais, je t'ai mis au défi. Fais une vidéo du début jusqu'à la fin que avec la Bible, sans toucher regarde, attends. Quand tu as déjà vu un pasteur qui fait, même un faux pasteur, je dis même un faux pasteur, je dis pas un vrai, que ce soit même un vrai ou même un faux pasteur. Tu as déjà vu un faux pasteur qui fait des prédications en utilisant le Coran? Il n'existait pas. Aucun. Même un faux, hein, utilise toujours la Bible, du début jusqu'à la fin, toujours la Bible. Mais toi là, tu l'aimes tellement notre Bible, donc tu ne peux pas te détacher avec ça. Parce que tu sais que c'est là-bas où il y a la vérité. La raison pour laquelle tu cours toujours derrière notre Bible. La preuve que quand tu fais tes cours, quand tu fais tes vidéos, à chaque fois, tu prends toujours l'exemple de la Bible. Toujours. Quand tu veux, j'ai remarqué en fait, quand tu veux démontrer un truc qui vient de ta Bible, tu commences avec la Bible que toi t'appelles classique. Tu critiques d'abord ça, tu cherches des
comment on appelle ça, des traductions ratio, où il y a des racistes là, qui ont traduit. Tu choisis ces genres de traductions. Après, tu viens, tu livres tous ces passages ratio. Et après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cries. Vous voyez? Après, tu le mets même sur Jésus. Vous voyez, ce Jésus-là a dit ça. C'est un faux. Il n'existait pas. Non seulement tu dis ça, tu cours après à la fin, tu vas maintenant prendre ta Bible à toi de merde pour montrer que non, oui, c'est ta Bible qui dit la vérité, mais en fait, tu fais que ça en fait. Mais commence du début jusqu'à la fin avec ta Bible. Et nous, maintenant, tu me livres à tes disciples ta Bible, et même ils vont lire. Après, ils vont essayer de comprendre si ce que tu dis là, c'est vrai ou pas. Hein? Tu parles la porte de mon cul, hein. Quelle porte? Après, il y a des gens qui croient même à ça, des barnivers comme ça. Ça, c'est des conneries, ça. Un bâtard comme toi, tu dis la porte, là, tu vas fermer la porte. Tu vas fermer ta porte. Moi, j'en ai rien à foutre avec ta porte. Ferme ta porte de merde. Qu'est-ce que ça va me faire? Hein? Si tu veux, je vais péter devant ta porte. Si tu veux, je pète devant ta porte. Je n'ai rien à foutre, moi. Parce que je suis convaincu que c'est une fausse porte. C'est une porte qui n'existait pas. Moi, je pète devant ta porte. Je chie, même si tu veux. Je chie devant ta porte. Va dire à ton homme que j'ai chié devant ta porte. Ton homme, il va faire quoi? Il n'existait pas. C'est une émotion. Là où le vrai créateur, il est là. Il me comprend. Il sait que toi, ta porte à toi, ça n'existait pas. Parce que toi, tu as menti plusieurs fois sur le créateur. Tu viens, tu prêches d'abord sur A, après tu détournes, tu prêches B. Et ça n'a quel sens? Comment le créateur va te prendre au sérieux, toi? Après, tu essaies de nous faire croire que non. Au début, tu parlais comme ça, juste pour attirer les gens, je sais pas donc, mais t'es malade. Tu parlais comme ça, tu pries comme ça, tu croyais comme ça. Si tu parlais comme ça pour attirer les gens seulement par rapport à ce que tu essaies de faire comprendre aux gens, pourquoi maintenant tu disais que non, c'est le nom de Jésus qui chasse tous les démons? C'est un nom puissant. Pourquoi tu disais ça alors? T'es débile, là. Quand tu parles, tu ne réfléchis pas. Voilà. Avec ta tête de piaf là. Tu viens insulter les gens, mongol. Mais c'est toi le mongol. Mongol, tu sais même pas que c'est des gens qui sont, qu'ils étaient très puissants. Les mongols. Tu sais pas ça? Tu retournes à l'école, avec ta tête, on dirait porte-pique. Voilà. On va dire à ton loba, il y a un Zulula, et il y a un cauchemar de Zulula qui a dit qu'il va pisser devant notre porte. Dis à ton loba. Pris même là, pris là-bas. Il y a un cauchemar de Zulula là-bas, il a dit qu'il va chier devant notre porte, il va pisser devant notre porte. Pris. Si ton loba il va t'écouter, moi maintenant, je vais dire, j'ai prié mon Dieu, qu'il casse ta porte est démoniaque. Toi, tu crois que le démon n'a pas de porte? Le démon, il sort tout. Voilà. Avec ta porte de merde. Je pisse devant ta porte. Je chie devant ta porte. Je caque. En fait. Comment dirais-je? Comme chaud, man. Voilà. Donc, 1. Je chie devant ta porte. 2. Je pisse devant ta porte. 3. Je te giflerai devant ta porte même. 4. Je vais te faire pousser les cheveux avec une belle gifle devant ta porte. Donc si tu veux, ça continue même. Donc là, tu me fais ni froid ni chaud. Donc ta porte ne me fait rien. Tu fermes ta porte. Même de méga cabina. Moi, je ne rentrerai jamais dans ta porte. Jamais. À aucun moment. En plus, là, ta dernière vidéo que tu as fait, tu dis, je ne veux travailler avec toi. Parce qu'il veut travailler avec toi. C'est pas parce que le frère est là, a dit que réunissons-nous, travaillons ensemble. Mais tellement t'es débile, c'est pour ça que tu n'as rien compris sur le message qu'il a donné. Il a donné un message fraternel, un message d'amour. Il a voulu te faire comprendre, on doit arrêter de se battre. On doit se dire pour qu'on puisse donner l'espoir aux gens. Mais toi, tu n'as rien compris, tu cries, oh, je ne veux travailler avec personne, je travaille avec personne. Mais pourquoi tu prends des disciples alors? Pourquoi tes disciples ils courent derrière toi comme des marionnettes? Si tu veux travailler seul. Hein?
tes ex-disciples t'ont quitté. Des fois, tu ne réfléchis pas quand tu parles. Oh, je vais t'arrêter. Mais c'est pas toi-même qui avait dit, au moment où Amigra contredisait tes vidéos de merde là, tu criais, bon, maintenant, ceux qui veulent travailler avec moi, venez, je vous attends, on va changer le monde. C'est pas toi qui criais comme ça. Et maintenant, tu dis que là, tu travailles avec personne. Mais t'es taré, toi, en fait, des fois. Avec ta tête, on dirait, mon samba en va dire au Congolais qui te traduit ce que je viens de te dire. Espèce d'enfoiré. Allez, restez avec votre malédiction là. Votre bibette de merde. La preuve, je vous ai prouvé que votre bibette de merde, toi, vous là, toi le Congolais là, toi tu croyais que non, ton Kouloumane va te sauver. La preuve, c'est Zoula qui va te sauver. C'est pas ton Kouloumane. Votre Kouloumane, il est faible de vos zones là. Hein? Je viens vous prouver ça. Alors, après vous venez dire non. Lui-même, quand il vient devant l'écran, il dit que non, il est puissant, il est au-dessus de tout le monde. Mais non seulement il dit ça, mais après, quand on vérifie dans la Bible, c'est pas ça. Hein. Dans la Bible, c'est toujours lui. Lui, deuxième né. Partout où vous allez lire, c'est toujours deuxième né. C'est deuxième né qui sauve. C'est deuxième né qui est l'enseignant. C'est deuxième né qui donne la vie éternelle. Mais depuis quand le Saint-Esprit donne la vie éternelle? C'est écrit où? Voilà. Donc, que Dieu bénisse la terre, que Dieu bénisse aussi Zulula, que Dieu pardonne Zulula. Franchement, c'est triste. C'est triste, c'est vraiment triste de lire ce genre de bêtises et de faire croire aux gens que toi, tu donnes la vie éternelle. Toi, tu donnes la vie éternelle au blanc, mais tu vis encore dans leur pays, c'est eux qui te nourrissent encore. Tu es venu dans leur pays, ils t'ont nourri, ils t'ont envoyé à l'école. Et après toi tu dis c'est toi que tu vas les donner encore la vie éternelle. Il fallait lui donner la vie déjà éternelle au moment où ils te nourrissaient. Pourquoi tu ne les avais pas donnés? Pareil. Ouais. C'est bien que tu as retiré ta chaise de ton vaisseau. C'est bien. Je te l'avais dit que tu ne fais pas le poids de vos voix. Mais tu peux insulte les autres. Moi si tu m'insultes, moi je t'insulte. Parce que là je n'ai pas peur de toi. Tu le sais. J'ai jamais eu peur de toi. À aucun moment. J'étais toujours insulté parce que je t'ai jamais trouvé sincère. J'ai jamais eu peur de toi. Et je n'aurai jamais peur de toi. Et ne pas de l'eau, ça va bon. T'as un bateau. Tu sais, puis, tu vas la tu vas la mieux là-bas, il t'envoie les lundis. Au moment quand c'est le lion des prophètes, il y a ce qu'il n'a. Il est dans la bague. Quand tu me kills à Satan, le Mabakou, franchement, c'est pas bien ça, de mentir aux gens comme ça. Allez, et s'il vous plaît, les gens qui connaissent ce blanc, envoyez ce lien là à ce blanc là, qui voit comment ça en cours. Parce que Zulima, il ne veut pas que ses disciples là, qui lisent sa Bible, mais il est le premier à distribuer ces livres de merde là qu'il avait fait au début. Comment on appelle ça? Le spiritisme là, le taux du spiritisme qu'il avait copié là, j'ai même oublié le titre. Oh Seigneur, enfin non, c'est pas grave. Ça, il distribue très bien. Et aussi l'autre, Kouloumane, ça va. Et la troisième, c'était quoi? Non, d'abord spiritisme et Yume, après Kouloumane, voilà. Et la quatrième, c'est la Bible qui n'est pas encore sortie. Ouais, il ne veut pas le sortir parce qu'il y a déjà des mensonges dedans. J'ai démontré ça. J'ai contredisé le truc qui disait et qui parlait là, comment on appelle ça, les femmes des machins, l'autre, oui, les femmes de l'autre qui sont sorties dans les néants comme ça. Hein? Et pourtant, lui-même il a dit que les anges ils ont dit à l'autre, prends tes deux filles, ils ont cité deux filles, partez avec ceux qui sont avec vous, ceux qui sont donc ceux qui étaient avec l'autre, lui n'a même pas cité s'il y avait des hommes ou des femmes, il n'a pas cité ça. Et comme par hasard, là où ils étaient arrivés là-bas, il y a deux filles qui sont sorties. Là, c'est de ces deux filles, mais plutôt deux femmes. Exactement, ces deux femmes-là, ils jouent le même rôle de ce qui s'est passé avec les filles de l'autre dans la Bible, dans lui il appelle classique. Exactement le même rôle. Ça n'a aucun sens. Tout ça parce qu'il a la honte de dire la vérité.
Non, mais pas forcément honte, c'est-à-dire de détourner la vérité. C'est ça qu'il veut, parce qu'il veut que les gens croient à ces mensonges. Hein? Pour lui, un homme mort ne peut pas pécher, quoi, pour lui. Montre-moi un seul passage dans la Bible de Kondoma de Moulala qu'un homme noir peut pécher. Donc pour lui, c'est toujours les blancs qui ont ramené le péché, pas les hommes noirs. Vous voyez, pour lui, les hommes noirs, c'est des parfaits, des gens extraordinaires, ils ne peuvent pas pécher. Alors que lui-même, il a couché avec des femmes. Non, lui, il n'a pas péché. C'est normal. Voilà. Donc quand vous comprenez rien, apaisez-vous. Au lieu de venir insulter les gens sans avoir intelligence. Et votre gourou là qui insulte, vous trouvez normal. Et quand on insulte Zoula, vous trouvez ça méchant. Et nous on est méchants parce qu'on insulte Zoula. Donc lui, il a le droit. Votre Dieu là, il a le droit d'insulter. Et nous, on n'a pas le droit. Voilà. Donc, je vous laisse. Que Dieu bénisse la terre. Que Dieu soit avec nous tous. Allez, à plus.